Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC qui vient d'élire son nouveau président. Alors comment les Congolais ont-ils accueilli l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi? Surtout qu'attend-il du nouveau président? Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Je suis très ravie, très contente pour avoir notre président, le 5e président. Ça sera vraiment une histoire. Pour la première fois, les passations, ça sera entre les deux présidents. Parce que souvent, nous avons vécu qu'il y a des présidents qui meurent. Il n'y a pas de président qui a déjà fait une passation. Mais cette fois-ci, nous allons vivre l'expérience, une grande expérience. En tout cas, c'est la première fois. C'est pourquoi nous sommes très gentils et nous sommes très contentes, très joyeuses pour avoir notre président de la République au nom de Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai veillé jusqu'au petit matin. Quand on a proclamé M. Félix président, j'étais complètement rempli de joie parce que c'était l'attente de toute la population et surtout on ne s'attendait pas à cette grande surprise, surtout que nous avons gagné et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tir de balles et cela nous va tout droit au cœur. Donc nous remercions le Seigneur pour cette paix et aussi pour cette victoire. Bon, premièrement, je ne pense pas que par un coup de baguette magique, il pourra changer, puisque le Congo est moribond. Ressusciter le Congo, ça va susciter vraiment beaucoup de travail, mais on lui donne carrément une chance et nous restons sereins tout en s'alignant derrière lui, derrière ses idées, et nous croyons qu'il fera mieux. Nous attendons l'unification du pays parce que la RDC, c'est un pays tellement fragilisé. Et nous l'avions suivi également dans sa première adresse. Nous voulons que tout ce qu'il a promis que ce soit réalisé. Il doit penser à l'amélioration des paniers de ménagères parce que les sociales des Congolais, c'est ce qui nous importe. Les études, l'éducation, les infrastructures, les salaires, donc tout ça, les sociales des Congolais, c'est vraiment dans nos attentes. Nous attendons à ce que le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, puisse tenir compte de tous ces paramètres. En fait, lorsqu'on va investir un président, le nouveau président de la République, que le peuple a choisi, il faudrait que ce président puisse d'abord unir le pays, qu'il y ait fin de guerre au niveau de l'Est, et puis que la vie sociale puisse quand même prendre un niveau un peu élevé. Et puis tous ceux qui ont commis des crimes contre ces peuples, qui ont tué ces peuples, on doit normalement les arrêter. Pour la première fois, dit un intervenant, il y aura passation de service entre deux présidents vivants. On aura retenu que c'est le premier acquis de la présidentielle du 30 décembre 2018 dans votre pays. Mais il faut rendre hommage au président Kabila. J'ai entendu dans un autre plateau des personnes reprocher au président élu Tshisekedi le fait qu'il rendait hommage au président Kabila, du fait que cela a pu être possible d'avoir un président sortant et d'avoir un président entrant. Et si nous regardons la suite des événements, déjà le 18 ou le 19 de ce même mois, le Congo vivra cette passation historique. Après, bien sûr, c'est que la Cour constitutionnelle en dira. Et dernier élément, le rôle historique du président de la République le place du bon côté de cette même histoire. C'est quel rôle ? Il ne s'est pas présenté comme certains le pensaient pour un troisième mandat. Et puis la possibilité constitutionnellement. Il a respecté depuis 2 ans. Il a respecté la Constitution. On ne va pas le féliciter d'avoir respecté la Constitution. Nous avons eu à Banjul un revirement de la part de quelqu'un qui voulait jouer le jeu démocratique et qui est revenu à Banjul, on se souvient, à Bangui. Donc il faut lui rendre hommage parce que passer le pouvoir en Afrique n'est pas une règle générale. Et il l'a fait. C'est malheureux, mais on le dit ainsi. Et puis organiser... C'est une obligation. Mais c'est une obligation. Mais nous rendons hommage au peuple congolais. Oui, c'est grâce à lui, effectivement, que nous avons c'est pas grâce à la personne. Nous renouons grâce à lui, j'avais la parole, nous renouons grâce à lui qui a versé son sang à une dynamique démocratique qui va se perpétuer en cycle. Et puis nous avons démenti, parce que l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante était
mise en cause. Il y a eu un dicton longtemps resté en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc nous les avons perdus au niveau de la présidentielle. Cela témoigne justement qu'on a financé les élections, mais on n'a pas inféodé la CENI ni subordonné l'électorat. C'est vrai que c'est historique. C'est un point important. Et le fair play, vous soulevez absolument. Nous présentons plus de fair play que M. Ouambi qui est en face de nous. Parce que effectivement, on aurait pu nous annoncer que Emmanuel Shadari est arrivé deuxième avec 100 000 ou 200 000 voix d'écart avec Tshisekedi et que la Cour constitutionnelle valide l'élection de Félix Tshisekedi. Mais là, effectivement, on a un candidat présenté par le pouvoir qui est arrivé troisième, c'est-à-dire loin derrière les deux candidats de l'opposition. C'est quelque chose aussi qu'il faut retenir quand même. La signature présidentielle échappe désormais à la majorité. Monsieur Tobé, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Okay. Donc le FCC aujourd'hui devient porte-parole de monsieur Tshilombo Tshisekedi, alors qu'il y a quelques jours avant, c'était des opposants farouches. Monsieur Tshilombo commence à se comporter en président élu avant que le résultat des provisoires soit effectivement rendu public. Donc il y a des signes qui ne trompent pas. Parce qu'aujourd'hui, même un aveugle peut se rendre compte effectivement que Tshisekedi et les produits des arrangements des chambres. Mais non. Je ne sais pas comment, avec 18% des voix nationales, ce monsieur va pouvoir diriger ce pays. S'il vous plaît, moi, je ne lui permettrai pas d'habitants. Je ne lui permettrai pas d'avancer. Mais c'est Tshilombo Tshisekedi. Je ne vous parlais pas de Félix Tshisekedi. C'est lui qui s'agit. Mais vous savez, de là où je suis, j'observe beaucoup de pays sur le continent. Je sais comment et ça se passe là. Quand même, nous avons une situation où le président de la République a tenu parole, il a respecté la Constitution, il ne s'est pas présenté. Il a présenté un dauphin qui est arrivé troisième, loin derrière les deux candidats de l'opposition. Et il va effectivement céder le pouvoir, c'est-à-dire laisser la signature présidentielle. C'est dommage, parce que effectivement, ce n'est pas quelque chose qui mériterait d'être salué normalement, mais quand on prend le contexte global, on peut reconnaître quand même que la RDC a atteint l'objectif d'alternance. Je ne laisserai pas passer ça, parce qu'effectivement, l'hommage doit être rendu au peuple congolais. On est d'accord. Parce que c'est grâce au peuple congolais que nous avons cette alternance. Ce n'est pas grâce à Kabila. On est d'accord. Parce que Kabila voulait se représenter. Et il y a un des amis de Tshilombo Tshisekedi qui l'avait si bien dit quelques mois avant l'échéance électorale, que vous allez voir que le véritable dauphin de Kabila n'est pas dans l'opposition, mais le résultat est là. D'accord, très bien. On a bien compris. Monsieur Kabila avait déjà, monsieur Tshisekedi avait déjà prêté allégeance au pouvoir de la Kabylie, qui est en décadence depuis des années. S'il vous plaît. Vous voyez, c'est la bête chétive, c'est le moindre mal. J'accepterai jamais tout ce qu'il avance, puisque vous savez, nous, à l'IDPS, ce n'est pas nous qui avons compté les voix. On était tous dans un même marais. On avait tous suivi les mêmes règles. Comptez quelles voix? Les voix qui ont permis à président Tshisekedi d'aller. Mais vous en avez combien? Parce que nous, allez-y, on ne revient plus. On a entendu les Congolais se sont exprimés. On voit que les défis sont énormes. Il y a 7 millions de personnes qui ont porté leur voix. 7 millions 53 000, 13. Et du côté de la Mouka, il y avait 6 millions. Oui. Ce n'est pas nous qui avons donné. On est d'accord, on est d'accord. On a vu que nous avons gagné. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on avance un peu dans ce que nous faisons. Oui. Nous avons gagné, mais demain, qu'est-ce que nous allons faire? Vous auriez gagné. Nous avons gagné. Le Congo a gagné. Vous avez de la victoire du peuple congolais. Nous avons besoin de tous les Congolais, unir les Congolais pour travailler ensemble. Puisque si nous partons en désunion, alors nous n'atteindrons pas de ce que nous avons, vos compatriotes, que nous venons d'écouter, l'ont dit, nous voulons la réunification du Congo, c'est-à-dire la cohésion. Nous voulons l'entente, l'unité de tous les Congolais. Le président Tshisekedi a dit qu'il est là, non pas le président ni de l'IDPS, ni de la coalition, mais le président de tous les Congolais. La première chose, c'est ça. Rassembler les Congolais. Et puis je vous dis, le Congo ne sera jamais un grand pays si le peuple congolais est pauvre, souffre et n'arrive même pas à boucler la fin du mois. Oui. Les paniers de ménagères, les paniers de ménagères doivent être remplis. Le Congo sera un grand pays si tous les Congolais acceptent de retourner au travail. Puisque c'est le travail qui donne la valeur à un peuple.
un peuple, à un pays, à un groupement. L'IDPS fera en sorte, donc le président Tshisekedi avec son gouvernement, qui travailleraient ensemble. Puisqu'il faut travailler ensemble. On ne peut pas, si le peuple congolais exprime sa volonté de choisir le Tshisekedi et de choisir en même temps les autres, nous devons travailler ensemble avec eux. Y compris tendre la main à Martin Fayoulou. Mais si, je vous avais dit dès le départ, moi je voulais indiquer Martin Fayoulou et Tshisekedi. Oui, après vous avez rompu l'alliance. Nous avons rompu parce que Martin Fayoulou, avec son petit groupe de malfaiteurs, ont voulu reprendre. Les malfaiteurs, c'est vous, monsieur. Alors, non, c'est vous les malfaiteurs. Je ne vous laisserai pas dire ça. Non, les malfaiteurs, c'est vous. Parce qu'avant Genève, vous êtes passé par Kampala. Par l'Ouganda, vous avez des instructions claires et nettes. Non, ça c'est là où vous êtes allé vendre le pays. Ça c'est vous qui... Vous avez vendu le pays. Vous avec les candidats que vous avez portés. Vous avez voulu faire passer les idées. Je vous ai dit tout à l'heure ici que l'étang, c'est un facteur, c'est un compagnon. Là, vous êtes en train de parler du passé. Non, je n'ai pas parlé. L'étang, vous parlez du compagnon. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. L'avenir qui compte maintenant. Ce qui compte maintenant, nous allons faire en sorte que le Congo soit un état de droit, où tous les Congolais ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous n'y sommes pas encore. Deuxièmement, nous allons nous sommes pas encore. Il faut d'abord rétablir la vérité. Quelle vérité? Nous n'y sommes pas encore. Attendez, quelle vérité? Nous sommes encore au résultat provisoire. Mais Tshilombo a été nommé par la CENI et M. Kabila, président de la République, qui est contraire à l'expression de la population congolaise. Ce que nous demandons, c'est les récomptages des PV. On a bien compris. Les PV sont là, il faut les récompter. On a bien compris. Nous ne vous empêchons pas. Vous avez le droit d'aller devant la Cour constitutionnelle et d'ailleurs la Cour constitutionnelle. Nous n'avons ici aucune espèce de raison. Une Cour qui est déjà biaisée, qui est déjà... avant de la saisie, pour douter de sa fiabilité, nous croyons effectivement que ces juges-là, lorsqu'ils seront saisis, effectivement, ils auront un peu la sagesse et l'intelligence de pouvoir rétablir le peuple congolais. Selon vous, ça. Parce que ce que nous nous demandons, c'est bon, que la vérité des urnes soit rétablie et qu'on puisse récompter, parce que les PV sont là, tous les PV. C'est ce que on ne les empêche pas, nous ne les empêchons pas. Voici réellement. Ils ont le droit d'aller devant la justice. Personne ne le conteste. C'est leur droit d'aller devant la justice. Évidemment, on n'a pas connu Inanga autour de cette table. Malheureusement, on n'aura jamais. Qu'ils le sachent bien. Que quand la CENI a programmé les résultats, nous n'étions pas là comptables avec eux. On est d'accord. Ils ont lu, ils ont constaté. Nous avons constaté que la victoire nous revient. Vous êtes dans le meilleur rôle en ce moment. C'est qui est curieux. Pourquoi n'avez-vous pas posé à la CENI de pouvoir donner les résultats des votes avant que tous les centres de compilation ont tous les PV? En tout cas, aujourd'hui, on continue à compiler les résultats des élections présidentielles. Alors vous ne me direz pas le contraire, parce que vous aussi, vous voulez qu'on donne des résultats au plus vite possible. Vous aussi, vous le voulez. Mais c'est pas ça. S'il vous plaît. Nous faisons un débat, n'est-ce pas? De toute façon, si effectivement cette petite querelle post-électorale pouvait se réduire à un plateau de télé et ne pas se traduire en violence sur le terrain, ce serait déjà ça. C'est très positif ce que vous venez de dire. C'est très important d'insister là-dessus. Monsieur Ndoukouma, nous avons vu vos compatriotes effectivement qui se sont exprimés au micro de notre correspondant. Les attentes sont énormes, mais ça traduit aussi quelque part le bilan du président sortant. Oui, il y a des acquis, il y a eu aussi des faiblesses, il faut le reconnaître. Il y a des routes qui ont été construites, 23 000 km de routes, mais la gratuité de l'enseignement n'a pas été... 23 000 km de routes ont été construites où? 23 000 km de routes. Monsieur, c'est 23 000 km de routes qui ont été construits. Dans le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. 23 000 km de route. Bon, il est en train de nous dire que ce chiffre était dans le discours du président. Après, est-ce que c'est effectivement, c'est conforme à la réalité? C'est une autre question. Mais nous n'avons ici aucune espèce de raison de douter de la vérité, de douter de la fiabilité du discours. Eh bien, c'est votre droit, c'est votre droit de le faire. Moi, j'ai pas de raison objective de le faire. Mais moi, j'ai l'impression que les gens de la Mouka sont en train de vivre un supplice de Sisyphe. C'est pas du tout ça, monsieur.
pas en mesure de concilier leurs contraires. Excusez-moi, ils ne sont pas en mesure de concilier leurs contraires. Et quand vous parliez, personne ne vous avait interrompu. Monsieur Kodjo, je ne peux pas me permettre et vous laisser de vociférer des mensonges comme ça. Quand vous dites 23 000 km, c'est quelle route que vous avez? Alors, monsieur Rombi, nous laissons à monsieur Ndoukouma la paternité de son chiffre. En tout cas, on a bien compris votre propos, monsieur. Vous ne m'avez pas du tout laissé parler, ou alors il faut que je me comporte en arrachant la parole comme les autres le font. Il essayait de vous l'arracher et je lui demandais de vous laisser finir. Allez-y très rapidement, finissez vos propos. Monsieur, vous êtes dans la difficulté de pouvoir concilier vos contraires. Vous avez battu campagne pendant plus ou moins 10 jours sur les 30 de campagne contre la machine à voter. Et vous faites un revirement et vous dites, vous pouvez aller voter avec la machine à voter. Vous voulez qu'on revienne sur la campagne? Vous êtes en train de dire que la Cour constitutionnelle est inféodée et en même temps, M. Fayoulou avec M. Babala disent nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Merci de le répéter, oui, mais justement, il faut qu'à un moment donné, vous soyez en mesure de concilier vos contraires. M. Fayoulou parle et il dit, vous voyez, les populations sont dans la rue, il y a des troubles. Moi, j'étais sur RFI hier, on lui demande, est-ce que vous condamnez ces troubles, ces manifestations des rues, ou vous les comprenez? Il n'a pas été en mesure de condamner ces manifestations. C'est un droit constitutionnel. Oui, des manifestations violentes. Les manifestations ont été violentes dans la mesure où il y a eu le tribunal de paix au niveau de Kouilou qui a été brûlé. OK ? Parce que peut-être il faut hausser les tons pour pouvoir se faire entendre. Mais le problème avec la Mouka, c'est qu'ils vont aller à la Cour constitutionnelle maintenant. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils ont cette difficulté. Même le G7, est-ce que je peux finir? Même le G7, qui constitue le noyau de la Mouka, c'est séparé de la majorité sur base d'une erreur. L'erreur, c'était de penser que le président se présenterait pour le 3e tour. Et ils ont quitté en faisant un projet de société. Alors, vous êtes membre de la majorité. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission. Ils doivent concilier les contraires. Nous avons retenu, en tout cas, dans cette émission, que Martin Fayoulou est un homme de paix, un républicain, un démocrate respectueux des institutions de la République et qui il peut pas en être autrement. En tout cas, merci à vous. Tip Mwombi, vous êtes membre du MLC, membre de la Mouka, la coalition qui a soutenu donc la candidature de Martin Fayoulou, arrivé deuxième à la présidentielle du 30 décembre, selon la CENI 2018. Merci, Kiendi Alessandre. Vous êtes représentant de l'UDPS, porte-parole de l'UDPS en France. Merci à vous également. En tout cas, l'alternance qui va avoir lieu le 19 janvier prochain sera donc une occasion pour les Congolais de se retrouver pour penser leur pays. Les Congolais ont tant souffert, ont besoin de s'unir pour construire l'avenir ensemble. En tout cas, merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci. Ce n'est pas bien d'être un mauvais perdant dans ce genre de choses.